Laura Smith a accordé un entretien au dernier numéro du magazine Elle. La fille de Johnny Hallyday et Natalie Baye a évoqué ses relations passées, notamment avec des personnes proches d'elle uniquement par intérêt. Des histoires douloureuses, surtout lorsqu'il s'agit d'un ancien petit ami. 6 ans après la mort de Johnny Hallyday, Laura Smith semble enfin réussir à prendre du recul. Cette semaine, la comédienne a abordé comme rarement auparavant la bataille judiciaire autour de l'héritage de son père, qu'il a opposé à Laetitia Hallyday. J'ai été embrigadée dans une histoire qui ne me ressemble pas et qui a renvoyé une image de moi à des années-lumière de celle que je suis. C'est la première fois que je subis un tel malentendu, a-t-elle confié dans les colonnes du magazine Elle. Si la demi-sœur de David Hallyday a beaucoup souffert de cet affrontement judiciaire, elle a pu par la suite se reconcentrer sur la famille qu'elle a choisi de bâtir. Le 15 juin 2019, jour de l'anniversaire de son défunt papa, elle a en effet épousé Raphaël Lancret-Javal, son compagnon depuis maintenant 10 ans. En octobre 2020, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Léo. J'ai développé un radar assez fiable pour détecter les intentions des autres, mais avant de connaître les joies de l'amour et de la construction d'un cocon familial, Laura Smith a aussi connu les désillusions, aussi bien en amitié qu'en amour. Si est en tout cas ce qu'elle a expliqué dans les colonnes du magazine, au moment d'aborder le sujet des personnes de confiance autour d'elle. Si est sûr que j'ai développé un radar assez fiable pour détecter les intentions des autres. Ceux qui sont d'emblée trop gentils ou qui se montrent au contraire très déplaisants pour des raisons qui ne te concernent pas, si est vite vu. Plus jeune, je me suis fait berner, imaginant avoir des amis qui étaient juste là pour moi, raconte-t-elle avant de préciser qu'un amoureux était également rentré dans cette case des gens intéressés. On est d'accord qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais quand on le réalise, sur le coup, ça fait mal, ajoute-t-elle. La maman de Léo semble donc avoir décidé de faire le tri dans ses relations, histoire de ne s'entourer que de personnes bienveillantes à son égard. Quitte à avoir sans doute, beaucoup, mieux choisi celui qui partage aujourd'hui sa vie.